Jim Carrey, c'est le mec qu'on connaît tous pour ses grimaces légendaires et ses rôles qui ont marqué toute une génération. Dans les années 90, il est partout. Ace Ventura, The Mask, Dumb and Dumber, il explose littéralement, devient une star mondiale et les studios ne jurent que par lui. Mais voilà, ce qu'Hollywood veut, c'est du Jim Carrey comique, le gars qui te fait hurler de rire avec des grimaces improbables. Et Jim, lui, ne veut pas se contenter de ça. En 1998, il change la donne avec The Truman Show. Là, il surprend tout le monde. Fini les rôles farfelus, place à un Jim plus sérieux, plus humain. Et Hollywood commence à se demander « Mais qu'est-ce qu'il nous fait là ?» Il enchaîne avec Man on the Moon, un film où il incarne Andy Kaufman, un comédien atypique, connu pour ses performances absurdes et imprévisibles. Sur ce tournage, Jim pousse tellement loin son immersion qu'il devient insupportable pour l'équipe. Mais peu importe, le résultat est incroyable. Et puis il y a Eternal Sunshine of the Spotless Mind, un chef-d'œuvre qui dévoile un Jim vulnérable loin de ses grimaces habituelles. Il prouve qu'il peut tout jouer, mais ce n'est pas nécessairement ce que Hollywood attend de lui. Les studios veulent des blockbusters qui rapportent des millions, pas des films d'art. Et c'est de là que tout a commencé à ne plus aller avec Hollywood. Jim Carrey commence à refuser des rôles, critiquer ouvertement l'industrie, et ça ne passe pas. Comme le disent les critiques, Hollywood aime les gens qui obéissent aux règles, pas ceux qui les remettent en question. Petit à petit, il se met à dos les gros bonnets et sa carrière prend un tournant moins flamboyant. Mais ce n'est pas qu'une question de carrière. Derrière ses succès, Jim Carrey affronte des démons personnels. Pendant des années, il lutte contre une dépression profonde. Il en parle sans détour. J'ai porté un masque toute ma vie, pas seulement dans mes films. Jouer les clowns était une échappatoire, un moyen d'échapper à ses pensées sombres. Mais même ça, à un moment, ça ne suffit plus. Qui dit Hollywood dit Didi aussi. Ce qui l'a enfoncé est cette fameuse soirée avec Didi. Devant un parterre de stars, il balance un discours sur la superficialité d'Hollywood, sur les faux semblants et les illusions qui règnent dans ce milieu. Imaginons juste un peu l'ambiance dans la salle, avec Didi au premier rang, probablement pris de court. Lui qui est connu pour ses soirées quoique un peu extravagantes et freaks-off et extrêmement exclusifs et sur sélection. Des soirées dont il en paie les pots cassés actuellement en étant en détention. Bref, revenons à Jim Carrey. Ce genre de coup d'éclat, c'est typiquement lui, imprévisible, sincère et prêt à dire ce qu'il pense, même si ça ne plaît pas. Au fil du temps, il se détache de plus en plus de Hollywood. Il fait un retour remarqué avec Sonic le Hérisson en 2020, où il reprend un rôle comique à la hauteur de ses débuts. Mais une chose est claire, il n'a plus envie de courir après le succès. Jim Carrey, pire ennemi d'Hollywood, aujourd'hui il préfère se consacrer à la peinture, à l'écriture et à des réflexions plus spirituelles. Il l'a dit lui-même. Je n'ai plus rien à prouver.